4 mots ou aspects différents de l'expiation sont clairement présents dans les Écritures et chacun nous aide à comprendre la nature et l'étendue de l'expiation. Ces 4 mots sont rançon, réconciliation, propitiation et substitut. Ces 4 aspects de l'expiation du Christ parlent tous du Christ comme ayant réellement accompli quelque chose par sa mort. Une étude de ces 4 termes dans leur contexte biblique conduit à la conclusion évidente que l'on ne peut pas adhérer à une véritable expiation universelle sans exiger également le salut universel. Si l'on s'en tient à une expiation illimitée tout en niant le salut universel, on aboutit à une rédemption qui ne laisse pas les hommes totalement libres ou réellement rachetés, à une réconciliation qui les laisse toujours éloignés de Dieu, à une propitiation qui les laisse toujours sous la colère de Dieu, et à une mort substitutive qui oblige le pécheur à contribuer lui-même au paiement de la dette de son péché. Tous ces aspects de l'œuvre expiatoire du Christ ne deviennent alors rien d'autre qu'une possibilité qui dépend de l'homme pour les concrétiser. La Bible enseigne que ceux qui sont rachetés par Christ sont vraiment libres et que leur dette a été entièrement payée. Elle enseigne que ceux qui sont réconciliés avec Dieu sont réellement réconciliés et que le mur de séparation qui existait entre eux et Dieu a été démoli. Colossiens 2,14. Elle enseigne que la mort du Christ sur la croix a été un sacrifice qui a pleinement satisfait la colère de Dieu. Elle enseigne que le Christ était en effet un substitut, un parent rédempteur qui a agi à la place et en faveur de son peuple. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli », Jean 19,30. Et le mot grec traduit par « accompli » est « téléo », qui indiquait qu'une dette avait été payée en totalité. Et c'est exactement ce que Jésus a accompli sur la croix. Alors que vous étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, Dieu vous a rendu à la vie avec Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés, ayant annulé la loi écrite avec ses prescriptions qui nous opposaient et qui nous faisaient obstacle. Il l'a abolie en la clouant à la croix.